1984, William Gibson publie Neuromancien. Pour décrire un univers virtuel entièrement simulé à l'intérieur d'un grand réseau informatique mondial, Gibson invente un terme, contraction d'espace et de cybernétique, le cyberspace. Et aujourd'hui, qu'en est-il ? Depuis, le mot de cyberspace est rentré dans le langage courant. C'est l'ensemble des données numériques. Ce qui était le fruit de l'imagination des auteurs de science-fiction est devenu notre quotidien. On peut être connecté par des fils, par des ondes, par les téléphones, les ordinateurs, et bientôt par la plupart des appareils électroniques. En quelques années, Internet est devenu un monde à part entière, parallèle au monde réel, avec ses commerces, ses lieux de rencontre, ses journaux, ses usines et ses vedettes. Des univers virtuels s'y développent avec leurs propres lois. Le cyberspace a bouleversé nos conceptions traditionnelles de l'espace, du temps et de l'individu. On peut, à tout moment, être à plusieurs endroits à la fois. On peut revivre les mêmes événements ou les différer grâce au stockage dans une mémoire informatique. On peut communiquer instantanément avec d'autres utilisateurs partout dans le monde. On peut rendre public ce que l'on veut, et aussi ce que l'on ne veut pas, et partager des données avec n'importe qui. Enfin, il est possible de vivre une autre vie, où l'on est quelqu'un d'autre, avec un autre visage, voire une autre personnalité. À travers son avatar, on peut se marier, avoir une maison, ou même accomplir des actes impossibles ou interdits dans la vraie vie. Voler, piloter un avion, et même faire la guerre ou tuer. Bien sûr, tout cela reste virtuel. La seule limite à ces univers est l'imaginaire de leurs créateurs. Au fur et à mesure que les débits augmentent et que les ordinateurs se perfectionnent, les univers virtuels deviennent de plus en plus sophistiqués et de plus en plus complets. Peut-être un jour verra-t-on émerger de nouvelles formes de vie, purement artificielles. Des petits programmes tiendraient lieu de cellules vivantes qui, en s'organisant, donneraient naissance à des entités de plus en plus complexes et autonomes. Peut-être y croiserons-nous aussi des fantômes numériques constitués par la mémoire des défunts, comme dans le roman de William Gibson.